Bon, pour commencer cette vidéo, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer. Sur la boosted board, il y a un problème. Alors, en fait, j'ai un moteur qui a perdu son couple. Du coup, là, j'ai l'un des moteurs, en fait, qui fait un petit bruit, alors que lui, par exemple, ne fait plus du tout de bruit. Il a, en fait, les aimants qui fonctionnent plus à l'extérieur. Alors que là, on sent d'écran et pas là. Du coup, ça va pas parce que j'ai qu'un moteur qui fonctionne sur les deux qui me pousse. Du coup, j'ai perdu en accélération, en freinage. Pas le top. La bonne nouvelle, c'est que je viens de recevoir 2 colis. Et donc, je vais en ouvrir un aujourd'hui. Celui-ci, en fait, c'est tout bête. C'est que ça fait un moment que ça existe, mais j'ai pas pu le tester avant. C'est le Quick Charge. Du coup, en fait, ça va permettre à un téléphone de se recharger plus vite. Et ici, j'ai un chargeur Quick Charge. Du coup, on va comparer ce que ça donne entre un normal et un Quick Charge. Alors voilà à quoi ressemble le chargeur de Oki. Je pense que ça se prononce comme ça. Alors en fait, on voit qu'il y a 2 charges, donc c'est pour ça qu'il est plus gros que la normale. Et puis le orange en fait est la norme du Quick Charge au niveau de l'USB. Alors ce chargeur fait du Quick Charge 3.0, ce qui veut dire qu'en fait on va charger 4 fois plus vite qu'un chargeur normal et c'est 45% plus efficace qu'un Quick Charge original. Du coup ça c'est cool. On va tester donc les différentes capacités pour voir si ça recharge vraiment beaucoup plus vite. Par contre, pour préciser, il n'y a que les téléphones de dernière génération qui supportent le Quick Charge. Si vous chargez un téléphone d'ancienne génération avec du Quick Charge, la batterie risque de pas trop aimer ça. Alors je viens de voir que le Quick Charge 3.0 n'est pas compatible avec l'iPhone. En fait, tu vas recharger un peu plus vite, mais pas tellement, parce qu'il n'est pas compatible comme les derniers Samsung, etc. Du coup, comme j'ai pas de téléphone pour ça, je vais tester quand même s'il y a une différence vraiment notable entre un chargeur normal ou pas pour l'iPhone. Mais je vais pas pouvoir charger vraiment le 3.0 tant qu'on n'a pas de Samsung ou un truc comme ça. Alors voilà, c'est bon, je viens de faire les échantillonnages pour 5, 10, 20 minutes pour voir si ça changeait quelque chose ou pas, afin de savoir à quel point ça pouvait être beaucoup plus rapide qu'un chargeur normal. Et du coup, c'est 2 fois plus rapide. Parce qu'en fait, environ, si on prend 5 minutes, on charge 2% avec ça, alors que sans ça, avec un chargeur normal, on aura 1%. Donc voilà, après j'ai fait ça donc sur 10, 15 et 20 minutes, et ça donnait les mêmes résultats. Du coup, voilà, on charge 2 fois plus vite un iPhone avec le Quick Charge de Oki. Et puis sinon, avec un Samsung, je pense qu'on chargera encore plus vite. Ou même l'iPhone 8 qui a maintenant le Quick Charge. Du coup voilà. À part ça, rien de bien nouveau. Donc voilà, c'était tout pour la première vidéo de reprise. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un unboxing beaucoup plus excitant. C'est parti.